Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le gouvernement de l'horreur en bande organisée. Aujourd'hui nous allons parler de ce gouvernement d'imposteurs qui ruine la France financièrement, ruine les hôpitaux, la fonction publique en général, le peuple et maintenant sonne le glas du pays en laissant mourir nos grands-parents, nos enfants, notre famille et éventuellement nous aussi, et je pèse mes mots. Ils peuvent m'attaquer, qu'ils viennent me chercher comme disait l'autre, tout ce que je dis est vrai, vérifié et vérifiable. Regardez toujours dans les sources, tout y est. En deuxième partie, nous parlerons de l'esclavage bientôt de retour en France. Non, c'est pas un poisson d'avril. Vraiment, pas du tout. J'aimerais bien, mais non. Mais pour l'instant, on va parler de la situation de la crise due à ces tristes vautours. De nombreux journaux allemands, car oui, je prends des journaux allemands parce qu'en France, nos médias de masse sont corrompus et n'en ont pas parlé du tout. C'était pas intéressant pour eux et surtout pour le gouvernement. Donc les médias allemands ont relaté la publication d'un rapport des plus alarmants sur la situation en France. Une équipe de médecins allemands de l'Institut DIKFM, l'Institut allemand de médecine des catastrophes, s'est rendue dans un hôpital de Strasbourg et y a constaté des situations choquantes, a expliqué Die Welt. Ils ont pu constater le triage des personnes. Céline, infirmière en médecine intensive au CHU de Strasbourg, raconte comment les hôpitaux de la région sont obligés de faire une sélection des patients avec les meilleures chances de survie. Les hôpitaux de Strasbourg, Mulhouse et Colmar sont désespérément surchargés, et elle explique l'un des critères de triage. Je sais que nous n'acceptons plus les patients de plus de 80 ans. Le Tagesspiegel, un autre journal allemand, décrit la situation. Médecins affectés continuent de travailler avec les patients atteints du Covid-19. Les personnes de plus de 80 ans ne sont plus ventilées. Au lieu de cela, elles sont placées en soins intensifs et des somnifères leur sont fournis. En gros, ils les font mourir dans le sommeil. Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, le regrette. Les patients de plus de 80 ans, de plus de 75, certains jours même de plus de 70 ans, ne peuvent plus être intubés car nous manquons tout simplement de respirateurs. On ne le dit pas assez souvent car non seulement nos voisins allemands mais aussi les Français en dehors de l'Alsace n'ont pas encore conscience de la situation ici. En lisant Céline, c'est le personnel soignant qui peut sembler criminel, mais il n'en est rien du tout. C'est ce gouvernement de crapules qui est responsable. Par exemple, les respirateurs, l'État refuse de répondre depuis 2 mois aux industriels français qui proposent de fabriquer des respirateurs pour sauver les malades du coronavirus. C'est aussi pour cette raison qu'il y a quelques jours, Brigitte Klinkert a désespérément demandé de l'aide aux hôpitaux allemands qui ont accepté d'accueillir des patients. Car en France, notre gouvernement de pacotille ne veut pas non plus réquisitionner les hôpitaux privés, qui pourtant se proposent d'aider avec plus de 4000 lits disponibles, des respirateurs disponibles, des réanimateurs disponibles, mais non, Macron veut pas. Genre on en a pas besoin, on est en guerre, mais au final c'est juste des mots. Un langage publicitaire de manipulation de l'opinion. Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, a poussé de la voix. Oser dire que le gouvernement actuel n'est pas responsable de la pénurie de masques et autres matériels dans les hôpitaux est un énorme mensonge. En effet, qui a décidé de ne pas débloquer des crédits pour maintenir la réserve datant de la grippe H1N1 ? Bercy. Et qui était à Bercy à l'époque ? Emmanuel Macron. Ils sont pitoyables à ce jeu du « c'est pas moi qui suis responsable, mais c'est mon prédécesseur ». Et aujourd'hui, ils viennent pleurer dans les médias comme le premier de la classe, Martin Hirsch, pour faire appel à la générosité publique pour acheter du matériel et aux retraités pour venir aider le personnel en nombre insuffisant. Manque de lits et de personnel, ce sont les revendications qui motivent notre grève depuis plus d'1 an. Un de ceux qui nous a envoyé paître lorsqu'il était rapporteur du budget de la Sécurité sociale, c'est Olivier Véran, qui aujourd'hui essaye de se dédouaner dans ses interventions en tant que ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous faisons notre boulot pour assister au mieux nos patients avec des moyens insuffisants. Mais après la crise, il faudra que ces braves gens, entre guillemets, passent à la caisse pour payer, car leur responsabilité est clairement établie. Je crois que je suis à 3000% d'accord avec Christophe Prudhomme. Leur responsabilité est on ne peut plus clair dans cette crise qui a coûté la vie à plus de 3500 personnes pour l'instant et qui va en tuer encore beaucoup plus d'autres et ruiner la France pendant plusieurs décennies. Ils ont finalement commandé des masques quand même avec leur soi-disant pont aérien. Alors la métaphore est sympa mais c'est un cache-misère, ça ne démontre qu'une seule chose, c'est que la France, 6e puissance mondiale, n'a même plus les moyens de se protéger médicalement. On est obligé de compter sur la production industrielle d'autres pays pour nous sauver un peu, entre guillemets, et de faire confiance à la Chine pour nous réapprovisionner. Je rappelle que la Chine a envoyé encore cette semaine 600 000 tests en Espagne et 1 300 000 masques aux Pays-Bas qui se sont avérés être défectueux. Alors c'est bien la Chine, c'est pas cher mais ça marche pas, et quand ça marche pas, bah c'est dangereux, mais Macron il s'en fout toujours. Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie parce que vous allez voir que ce gouvernement est dans le vice sans fin. Vous allez comprendre que l'esclavage est bientôt de retour. En tout cas Macron et ses sbires ils travaillent fermement. Au lieu de travailler sur comment sauver la vie des gens, ils travaillent sur comment les faire travailler beaucoup plus longtemps. Vous allez voir, c'est vraiment scandaleux. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne est limitée maintenant. Seules les chaînes de news comme BFM TV sont diffusées largement par YouTube sur le sujet du coronavirus. Alors partagez beaucoup s'il vous plaît pour que tout le monde puisse accéder à de vraies informations. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le coronavirus sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV encore. Malgré ça, je travaille environ 14 heures par jour, 7 jours sur 7 pour faire ces vidéos. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle pour améliorer la qualité de la chaîne. Je vous remercie vraiment tous d'avance.
Alors Macron est très occupé en ce moment. Après avoir passé la loi des retraites en 49.3 avec son gouvernement de sinistre, quand les gens étaient confinés et qu'ils pouvaient pas sortir, il est en train de s'attaquer maintenant à un autre chantier, détruire la semaine de 35 heures. On va en parler juste après. C'est génial de passer des lois quand l'Assemblée nationale n'est plus sollicitée pour voter puisqu'ils passent tout en 49.3 et quand les gens ne peuvent plus sortir pour manifester. Là, on est passé complètement en dictature et je pèse mes mots vraiment. Du coup, ils ont bien passé la loi des retraites qui va plomber notre système de retraite. Et du coup, toi, moi, tout le monde, on va être obligé de cotiser à des fonds de pension de retraite privés, genre BlackRock, oui oui, des amis de Macron, oui oui. Et là, la cerise sur le gâteau du je m'en fous, je fais ce que je veux, le soi-disant président, il remet la Légion d'honneur à Jean-François Cirelli, président de la branche française de BlackRock. Et pour quel service rendu à la France ? Vas-y, explique Macron, parce que là, je comprends vraiment pas encore. T'en as pas marre de détruire notre peuple, t'en as pas marre de piller notre peuple ? Oui, mais monsieur Vivre sainement, en fait, vous voyez des théories complotistes un peu partout. Voilà encore l'argument rabâché par ces imposteurs. Quand tu leur démontres leur culpabilité, ils te répondent en ricanant. V'là la théorie de complot de ouf, t'es pas crédible. Si ce gars est président, moi je suis Batman en 3 couleurs. Vraiment. Et là maintenant, accrochez-vous, parce que maintenant ces imposteurs s'attaquent à détruire la semaine de 35 heures et les congés payés. C'est génial, t'es en période de pandémie, avec la mort qui pend au nez du peuple, et le gars, plutôt que de mener une guerre contre le coronavirus pour sauver le peuple, il en profite pour le piller et le faire travailler beaucoup plus longtemps. Alors c'est reparti pour l'esclavage. Le journal américain Jacobin Magazine a dit quelque chose de très juste. Cela fait des années qu'Emmanuel Macron tente de se débarrasser des 35 heures. Aujourd'hui, son gouvernement profite de l'épidémie de Covid-19 et du confinement pour pousser ses réformes et permettre aux entreprises de piétiner unilatéralement les conditions de travail. Alors le texte sur lequel il planche, au lieu de plancher sur commander des masques, des tests, des respirateurs, autoriser la chloroquine, sauver des vies, quoi. Bah non, le gars il bosse sur l'allongement du temps de travail dans les entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, à savoir jusqu'à 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Et sur dérogation, l'hypothèse d'aller jusqu'à 60 heures hebdomadaires a été évoquée. Bah oui, donc ta vie de famille, bah t'oublies. À ce tarif-là, va bientôt parler du travail des enfants. Alors pour l'instant, il profite de la situation en se justifiant, genre c'est pour la sécurité de la nation, c'est pour que le peuple se remette bien, blablabla. Bla bla. C'est genre la nation, le peuple, d'un seul coup, il aime. Oui, oui, moi j'aime le peuple et la nation, et je veux les protéger avec sérieux et gratitude, et aussi éventuellement que les multinationales et les actionnaires en France se fassent encore beaucoup plus de fric sur le peuple. C'est surtout ça à mon avis. Alors le mec il dit pour l'instant oui, c'est juste temporaire jusqu'au 31 décembre. Oui, bien sûr, un langage de politocard, on commence à habituer les moutons à un concept, et quand le concept est devenu une habitude, il n'y a plus moyen de faire marche arrière pour ces imposteurs. Il prévoit notamment que l'employeur puisse imposer la prise de congés payés et de jours de repos ou en modifier les dates. C'est genre t'as tout réservé pour partir l'été au Maroc et il y a ton employeur qui va te dire non non, tu vas partir plutôt au ski. Oui oui, parce que c'est comme ça, alors tu fermes ta bouche, tu prépares ta combi, t'as encore des vacances, alors tu devrais être content. Et encore un truc de fou, ils veulent ramener la durée de repos entre 2 journées de travail de 11h à 9h. C'est genre t'as plus le temps d'avoir une vie. Beaucoup de gens ont plus d'1 heure de trajet pour aller au boulot. Donc 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Il ne te reste plus que 7 heures pour dîner, voir ta famille, dormir, te laver, petit déjeuner. Alors je pense qu'ils vont sortir un manuel bientôt, ça va s'appeler « Je dors 4 heures par nuit et je ne m'en plains pas. J'apprécie la vie avec labeur et sérieux car je participe à créer la fortune des plus riches. » Alors Emmanuel Macron l'a martelé mercredi soir à Mulhouse. Nous devons avoir qu'une obsession, être unis. Et là au moins mec, je peux te dire que t'as bien raison, tout le peuple sera uni pour porter plainte contre ton gouvernement et toi aussi quand tu n'auras plus ton immunité présidentielle. Ouais. À l'heure actuelle, 5 plaintes furent déposées à la Cour de justice de la République visant nommément des membres du gouvernement. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et son successeur actuellement au poste, Olivier Véran. Ces plaintes émanent de syndicats, d'associations et de collectifs qui accusent les ministres d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui ou de non-assistance à personne en danger. Je rappelle à ces vautours l'article 68-1 de la Constitution de 1958. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de la justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. Mais bon, pour l'instant, ils sont tranquilles, ils ont fermé la Cour de justice de la République. Donc ça va, ils sont bien, ils sont pas trop inquiétés. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils continuent dans un culot sans limite. Macron a dit « Nous n'avons absolument pas ignoré ces signaux. J'ai abordé cette crise avec sérieux et gravité dès le début, lorsqu'elle s'est déclenchée en Chine. Et moi aussi, avec sérieux et gravité, je te le dis, t'es responsable de cette crise et des milliers de morts qui sont tombés et vont encore tomber à cause de ton incompétence. » Édouard Philippe lui a dit « Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision du confinement.
confinement. Ben moi je te le dis aussi, il y a clairement eu des années de retard sur la prise de décision du confinement. Et on fait quoi alors? Tu me mets en prison ou quoi? Je sais pas pourquoi, soudainement je pense à une citation de Michel Audiard dans Les Tontons Flingueurs. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, je termine là-dessus, signez les pétitions s'il vous plaît. J'ai aussi mis dans la description un site avec des plaintes pré-remplies à envoyer aux juridictions concernées. Et vous, que pensez-vous de ce gouvernement? Faites attention quand même dans les commentaires, je suis obligé de supprimer les commentaires avec les mots assassin, génocide et tous les trucs comme ça. Si je le faisais pas, ça leur ferait une excuse pour fermer la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une toute prochaine vidéo sur Vivre Sainement.